de notre guide, de notre pasteur, le département de la jeunesse, a une titanesque volonté d'écrire un discours honorifique à notre chère mère, qui n'a jamais cessé de veiller sur nos âmes à l'année 2024. Depuis ma mort, nous remercions Dieu de vous avoir donné la connaissance et la sagesse de la compréhension. Vos prédications sont si touchantes et ont inspiré beaucoup d'entre nous dans l'Église à nous efforcer toujours de faire la volonté de Dieu, peu importe le nombre. Merci de votre préoccupation pour notre vie spirituelle. Vous êtes une chef d'église exemplaire, un visionnaire qui a consacré sa vie à gagner plus d'âmes dans le royaume de Dieu. Vos messages sont toujours étayés par de bonnes citations bibliques et sont clairs et compréhensibles pour l'édification de l'Église. Alors que vous célébrez votre jour spécial, que le Seigneur vous touche avec plus de grâce et de bénédiction. Alors que vous atteignez l'âge de 50 ans, que le bon Dieu continue à augmenter votre connaissance et votre sagesse et qu'il vous accorde une bonne santé et la force de livrer ses paroles au peuple jusqu'à votre dernier souffle. Nous prions le bon Dieu afin de vous donner la victoire sur vos ennemis. Ils ne réussiront jamais dans leur complot pour vous attirer loin du chemin de la vie que vous avez choisi. Et toute l'Église continuera à suivre la lumière que vous avez montrée, à laquelle vous nous avez fait croire. Vous êtes une bénédiction, non seulement pour nous les jeunes et fidèles ici présents, mais également pour les générations à venir. Que les bénédictions du Seigneur continuent d'être avec vous et votre famille. Et ces paroles continuent et vous allez nous voir de force en force. Merci de nous faire savoir qu'il est toujours temps de bien faire dans ce monde et de profiter de l'au-delà. Certains parmi nous sont vieux et avaient cogité que nous ne pourrions jamais être parmi les justes. Mais à travers vos paroles, vous nous avez fait croire qu'il n'est jamais trop tard de se repentir. Et à commencer aujourd'hui, nous nous joignons aux sympathisants pour vous célébrer ce jubilé, afin de vous montrer à combien vous êtes crucial dans nos vies. Nous sommes chanceux tellement de vous avoir dans nos vies. Chère mère, que Dieu continue à rendre votre foi plus forte et qu'il accorde tous les désirs de votre cœur, alors que vous continuez à grandir dans l'esprit et l'esprit. Vous réaliserez ce fort désir en vous de délivrer autant de personnes que possible les ténèbres à la lumière de Dieu. Vous êtes avec Dieu et quiconque est avec lui ne suivra jamais. Continuez. Nous, en tant que jeunes de cette église, nous vous prenons toujours comme exemple à suivre. Parce que vous avez commencé à servir votre Dieu dès l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, ça fait 34 ans que vous êtes au service de l'Éternel. Comme l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc cela signifie que nous aussi, que les jeunes de cette église, la seule personne que nous devons imiter, c'est bien élevé nous. Parce que vous vous êtes donné dès l'âge d'adolescence pour être au service de Dieu. Nous apprécions la présence de Dieu dans votre vie. Et nous apprécions votre fidélité et votre justice. À ce jour spécial, il n'y a rien de mieux que de remercier Dieu pour sa
sa miséricorde sur votre vie. Le Dieu que vous avez persévéré à servir depuis l'âge de 16 ans n'oubliera jamais tous vos services et tous vos sacrifices, comme l'écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendu encore des services au sein. Vous êtes une femme extraordinaire qui incarne la force, la sagesse et l'amour inconditionnel. Vous êtes